suis partie en tour du monde. J'ai pris mon billet et j'ai dit à tout le monde que je reviendrais dans 2 ans. L'objectif, c'était juste d'être libre, de combler mes envies de voyage, réaliser tous les rêves qui m'envahissaient. J'ai toujours été un peu angoissée par le temps qui passe. J'avais 21 ans, je savais pas où vivre, ni vraiment quoi faire, j'avais pas d'attache. Pour moi, il n'y avait pas de plan B. Je voulais voyager. J'avais 4 000 € sur le compte quand j'ai quitté la France. C'est pas énorme, c'est même peu pour tous les projets de ma tête. J'ai d'abord atterri en Australie pour faire fille au père où j'ai pu mettre un peu plus de côté. Retrouver ma famille australienne, je suis trop contente. C'était probablement le moment de ma vie où je me suis le plus sentie moi-même. Tout ce qui m'arrivait, ça partait d'une décision, je me sentais tellement bien, j'étais probablement déjà dans un bonheur très profond. Je me souviens que j'avais toujours hâte. Hâte de bouger, hâte de découvrir d'autres pays, hâte de rencontrer, hâte de voir comment sera demain. Si j'avais su. Ça m'énerve parce que moi je supporte pas être dans le flou, du coup tant que je ne sais pas, j'ai que ça dans la tête et j'arrive pas à me concentrer sur autre chose. Toute cette matinée je n'ai pas arrêté de réfléchir à ça, à regarder que des trucs, de savoir où c'est que je veux aller. Je n'arrive pas à me décider, ça fait 3 jours que je suis sur ça et genre j'ai que ça dans la tête. Et ça me saoule, en vrai j'ai le temps, c'est pas grave si je sais pas maintenant, mais je supporte pas de ne pas savoir en fait, il faut que ça soit clair dans ma tête. Et puis 5 mois plus tard, après des litres de larmes, j'ai dit au revoir à ceux qui étaient devenus ma famille. Et dès le lendemain, j'avais rejoint mes sœurs à Bali. Et tout repartait une nouvelle fois. C'est tout flou. Avec Lulu, on se fait tatouer dans 20 minutes. Ah bah, moi je me casse là. On a passé quelques jours sur l'île de Nusa Lembongan. Et j'ai fait une journée de diving que mes sœurs m'avaient offert. C'est un moment de mon voyage qui m'a énormément marqué. Je me suis retrouvée seule dans l'océan, au milieu du Grand Bleu. Cette journée, elle m'a mis une claque. Je me souviens que quand j'ai retrouvé mes sœurs, j'étais très silencieuse. Je crois que j'avais été touchée par la nature. Je crois que c'est le seul endroit où j'arrive à ne penser à rien, à être là réellement. Le temps s'arrête en fait. Après ça, une copine m'a rejoint en Malaisie. Ici, c'est au milieu de la jungle que je me suis le plus retrouvée. Puis j'ai enchaîné avec les Philippines avec mon amie Clara. C'était le bonheur à l'état pur.
fría. Te fuiste sin saber el porqué de mi herida. Y no te tocaba a ti curarla, viniste a pasarla bien y la pasamos bien. Je suis passée par Singapour où je suis restée quelques jours et je suis retournée en Australie pour quelques semaines. C'est tellement étrange de revenir dans un endroit où tu as vécu, reconnaître chaque rue par laquelle tu passes et penser que tu remettras peut-être plus jamais les pieds ici. J'ai pleuré à chaque endroit de Perth, c'était aussi beau que douloureux. À ce moment-là, je pensais que je disais au revoir pour de bon, à tous ces endroits, à mes rencontres, à ma famille. Par pur hasard, j'ai recroisé ma toute première rencontre. J'ai compris rapidement que c'était sûrement pas un hasard. Puis après avoir couru le semi-marathon de Sydney, je suis partie 2 mois au Sri Lanka. Oh, il y a un autre bébé là-bas. Le temps de 3 semaines, j'ai fait du volontariat dans une école. Pour la première fois, je me suis retrouvée vraiment seule, complètement isolée, avec juste une professeure que j'appréciais très peu. En fait, je pense que je vais pas couper plus que ça parce que c'est pas du tout comme ça que je suis censée faire. Oh là là. Je suis arrivée à Ella, mais je pense que je vais changer d'auberge dès demain. Parce qu'elle est pas faux folle et elle est mal placée. Et les lits, ils me dégoûtent un peu, je vous avoue. Et ça pue le renfermer. Je sais qu'il y a d'autres auberges pour le même prix. Si je me sens pas ouf dedans, autant changer demain quoi. Et en plus j'ai réservé que pour une nuit ce soir, donc je pense que je vais faire ça demain matin, je vais aller courir et je vais changer d'auberge. Parce qu'en plus, ben ouais c'est mal placé, genre en vrai c'est hyper beau et tout, mais je sais qu'il y a des endroits plus beaux. Et surtout je suis trop loin de la ville et du coup ben vraiment mon repas c'est ça quoi, c'est un yaourt parce que je trouvais que ça. Et un jus de fruits. Enfin bref, voilà, du coup ben on va changer. Hein. Oh, ouf. Pendant ces 2 mois au Sri Lanka, j'ai eu de réelles remises en question sur le sens du voyage, de ma vie. J'ai pas vraiment été heureuse tout le temps. Je me demandais souvent, c'est quoi l'intérêt ? J'avais l'impression de fuir tout le temps, de rien construire, de me faire des potes pour une semaine seulement. Tout était passager en fait. Franchement, c'est incroyable la vie. C'est vraiment intolérable. C'était sûrement le pays que j'ai préféré et pourtant c'est celui où j'ai été le plus triste. À un moment j'ai même pensé à rentrer. Mais en fait j'avais besoin de ça. De cette triste période j'ai compris beaucoup de choses sur moi. Et je savais pas encore mais j'étais en train d'ouvrir la porte à la plus belle partie de ma vie. J'ai repris contact avec ma toute première rencontre. Celle que j'avais recroisée par hasard. Dans un élan de désespoir, je lui ai dit de me rejoindre et c'est ce qu'il a fait. Oh. Pour la première fois, j'étais plus seule, c'était plus juste moi, c'était devenu moi et lui. Un duo, une équipe qu'on était en train de construire sur une île au Cambodge. Puis en Thaïlande. Puis au Laos.
Bonjour madame, je voudrais un frère. Et un jour, il a fallu qu'il reparte. Ça aurait pu se terminer là, mais il y avait bien trop d'amour. Alors un matin au Laos, j'ai pris cette décision. Je voyagerai encore 2 mois et je viendrai m'installer là où tout a commencé. En Australie, avec la première rencontre de Sol en voyage. J'ai continué mon voyage au Laos, puis mes potes m'ont rejoint en Vietnam. Et je suis partie à Los Angeles. Boutelo de Santa Monica. Oula! Regardez la Maserati juste à côté. Exceptionnel. 28 décembre 2025, j'avais bouclé la boucle. 1 an et demi à chercher ce que j'avais déjà trouvé sous un coucher de soleil le 22 septembre 2024. J'avais devant moi l'endroit où je vivrais et la personne qui partagerait ma vie. Au départ, je partais en quête de vivre des expériences qui me changent, qui m'impactent. Je cherchais à réaliser des rêves, le plus possible, découvrir toujours et encore. Aujourd'hui, je suis à la recherche de moments plus simples, d'humanité et de nature. Je veux la paix plus que l'euphorie ou l'exaltation. Je voulais toujours plus, finalement le plus, c'est peut-être parfois trop. Ce qu'on ressent maintenant, c'est déjà assez et sûrement mieux que ce qu'on ressentira plus tard. Parce que plus tard, ça n'existe pas vraiment. En 1 an et demi, j'ai vu et vécu tellement de choses que je pourrais jamais raconter. J'ai pleuré de toutes les émotions possibles. Grandi en x5, j'ai appris mes faiblesses, connu les plus belles des richesses. Aujourd'hui, je sais ce qui est important. De base, je devais poursuivre mon aventure en Amérique latine. Mais je crois que c'était pas le moment, alors je garde ça pour plus tard. En attendant, ma vie apprend à se calmer, dans les rues de Melbourne. Avec dans ma main l'amour de ma vie, celui comme dans les films qui fait rougir, qui offre des jolies fleurs et laisse des nuits de réveil. Ah, you do. How was feeling? First impressions? Les enfants, si vous voyez cette vidéo un jour, j'ai un l'instant de vous raconter ma plus belle histoire. Alors j'espère qu'elle vous aura plu.